pour votre fidélité à la parole de Dieu qui nous demande de nous assembler le premier jour de la semaine. Et nous accueillons tout le monde, y compris ceux qui vont nous suivre ailleurs, à travers le monde, dans les réseaux sociaux. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La Bible nous dit « Heureux ceux qui méditent la parole de Dieu chaque jour ». Parce que c'est à travers cette parole que nous pouvons connaître la volonté de Dieu et que nous pouvons plaire à Dieu en mettant en pratique sa parole. Donc, nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus. Le point que nous allons essayer de regarder dans l'étude de ce matin, les grandes lignes sont l'acception des personnes et la loi royale. Donc la loi royale de l'amour que Jésus-Christ nous enseigne. Le deuxième point, c'est l'assurance vaine ou illusoire d'une foi morte. Et le troisième point, c'est que nous allons essayer de voir la complémentarité entre la loi de Moïse, les 10 commandements, et la loi de Dieu dans tout son ensemble. Bien entendu, il est question du salut, de la grâce, de la foi, mais aussi des œuvres de la foi, en tirant des leçons sur la loi que Dieu a donnée à Moïse, qui de temps en temps, il y a des lois qui sont cérémoniales et il y a des lois morales. Alors, comme vous comprenez, je suis en remplacement de notre frère Gérald Leroux qui m'a confié justement qu'il ne serait pas disponible ce matin. Alors, je viens avec ces thèmes. Je ne pourrai pas terminer la présentation juste ce matin. Il est possible que nous puissions le terminer le mercredi prochain dans un autre moment parce que c'est quand même assez vaste. Alors, nous allons prendre le livre de Jacques. Le livre de Jacques, dans son 2e chapitre, la lettre de Jacques. Nous irons au chapitre 2 et nous allons voir d'abord l'acception des personnes ou l'esprit du monde dans le favoritisme versus l'amour fraternel, la loi royale de Christ. Alors, Jacques, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 13. Mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exempte de toute acception de personne. Si en effet, il entre dans une de vos assemblées un homme avec une bague d'or, en habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre en habit malpropre, et que vous tournez vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, et disiez, toi, assis-toi ici, à cette bonne place. Et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi debout, là, ou assis-toi au bas de mon marchepied. Ne vous mettez-vous pas en contradiction avec vous-même et ne devenez-vous pas des juges qui cèdent à des mauvaises pensées?
Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour les faire riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous, vous avez déshonoré les pauvres, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personnes, vous commettez un péché et vous êtes repris par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque aura observé toute la loi, mais aura failli en un seul commandement, est coupable à l'égard de tous. Car celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets pas adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par la loi de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a point fait miséricorde. La miséricorde brave le jugement. J'invite une deuxième personne qui nous lit la seconde partie de Jacques chapitre 2, versets 14 à 26, s'il vous plaît. Si vous avez les textes, allez-y. Ok. Frère Lévani. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nés et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi je les ai. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit compter comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, et même la foi sans les œuvres est morte. Parole du Seigneur. Merci notre frère Kerly Février. Alors nous avons le texte et maintenant nous allons entrer dans l'étude pas à pas selon les grandes lignes que nous avons soulignées dans l'introduction de cette étude biblique.
Que Dieu nous aide. Les paroles sont les paroles de Jacques, frère de Jésus-Christ. Et vous avez les textes. Nous pouvons maintenant essayer de creuser. Quand un riche entrait en grande pompe dans les synagogues, il y en avait plusieurs au 1er siècle, parés des atouts, disons-les comme ça, baganors, des habits somptueux. Alors, il était l'objet d'une grande attention à cause de sa qualité d'un homme plein de richesses. Au fait, il avait un traitement de faveur. Mais quand un homme avec des habits sales, un pauvre, entrait, nous sommes au 1er siècle, donc il est question des synagogues comme lieux de rassemblement parmi les chrétiens d'origine juive, mais aussi il y avait les judaïsants. Celui-là était relégué à une place un peu obscure. Il n'était pas l'objet d'une attention particulière. Donc, nous pouvons déjà, parce que dans Jacques, il est question du monde, il est question des riches de ce monde, il est question aussi des blasphémateurs. Nous ne pouvons pas ne pas actualiser les textes aussi pour tirer des leçons, sinon ce serait une étude un peu vague. Alors, aujourd'hui aussi, dans notre monde moderne, nous faisons face, je ne sais pas vous, votre expérience, il est question pas mal d'un esprit communautaire, communautariste, mais on trouve beaucoup de religieux, toutes tendances confondues, qui se regroupent. Mais il est question aussi d'un monde qui fait croire, par exemple, à un état providentiel. C'est-à-dire que, d'abord, les religieux sont sans reproche. On a tendance de les présenter comme étant des saints, c'est-à-dire des hommes irréprochables. Un temple est un lieu où vraiment on suit les directives de Dieu. Mais en même temps, il y a ces deux manières de voir les gens, alors que c'est un lieu où il faut faire le bien, où il faut traiter le peuple avec justice, il faut le mettre au même pied d'égalité, parce que c'est un lieu où on adore Dieu, tous ces lieux-là, mais en même temps aussi dans le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle d'un État, un État où l'État est providentiel, c'est-à-dire qu'il est là pour le bien du peuple. Jacques vient avec tout ça, il nous dépeint la volonté de Dieu. Cela veut dire qu'il dénonce d'abord les mauvais traitements réservés aux gens qui sont démunis dans tous ces milieux-là, dans la communauté ou dans les communautés, ou même dans les pays qui a vocation de s'occuper de tout le monde, au fait, afin que tout le monde trouve son compte. Mais il faut remarquer ici que Jacques utilise une formule de politesse. Quelle est cette formule de politesse que Jacques utilise ici? C'est, il met tout ça au conditionnel. Il dit, à supposer que il entre dans une de vos assemblées. Tout dépend de traduction. Dans la traduction que je vous ai lue, il dit si en effet. Mais dans d'autres traductions, dépendamment de ce que vous avez, vous allez voir que Jacques dit à supposer que. Alors c'est là que certains, dans l'étude de ce texte, peuvent dire, écoutez, vous êtes en train d'élaborer sur une supposition.
Est-ce que c'était un fait? Est-ce que ça a eu vraiment lieu? Bon, vous allez remarquer que malgré la formule politesse de Jacques, parce que c'était quand même un homme courtois, disons-le comme ça, il finira sa vie quand même en martyr. Cela veut dire que la formule de politesse ne nous épargne pas, par exemple, d'une persécution. Donc, ce matin, nous ne devrions pas prendre cette piste-là, qui consiste à dire, souvent, Paul dit si c'est conditionnel, ou peut-être que dans votre Bible, c'est écrit à supposer que, libre à vous de penser que des choses telles que nous venons de lire n'existaient pas. Et nous allons respecter votre opinion aussi, mais essayons de faire une étude textuelle ce matin. Donc, que ce soit dans le monde, dans les États de ce monde, que ce soit dans les communautés dites religieuses, ici Jacques s'adresse à ses frères. Après avoir dénoncé un mauvais traitement, quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu, Jacques va donner un enseignement, c'est-à-dire qu'il va mettre noir sur blanc quelle est la volonté de Dieu, quel est le traitement, quel amour devrait régner entre les êtres sur la surface de la terre. La tendance a toujours été, la tendance humaine a toujours été de mettre les démunis, ceux qui n'ont rien, sous forme ou dans une sorte d'esclavage. Cela veut dire qu'il faut les contrôler, il faut les assujettir, il faut même les dépouiller encore. Ou bien il faut s'en servir d'eux comme de machines à produire, soit des richesses ou l'économie, mais au profit de quelques-uns. Mais après, nous avons Jacques, nous avons la bonne nouvelle. Même pas seulement Jacques, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la bonne nouvelle de ce matin. Il a proclamé lui-même dans Jean chapitre 8, verset 36, il a dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Bien entendu, il s'agit d'une liberté, une libération d'abord de l'esclavage du péché, mais ça englobe l'être tout entier. Homme ou femme. Voilà pourquoi l'évangile a sa place dans toute société. Donc, nous avons lu Jacques chapitre 2 pour ceux qui nous rejoignent de verset 1 jusqu'au verset 26. Maintenant, il faut savoir encore que les chrétiens n'ont pas été persécutés, pour ne pas prendre encore une fausse piste, parce qu'ils étaient pauvres. Depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours. Non, plutôt parce qu'ils étaient identifiés comme disciples, serviteurs de Christ. Car c'est Christ qui est l'objet de la haine du monde. C'est Christ qui est rejeté par le système du monde depuis le 1er siècle. Alors que la croyance en Dieu, dans le sens un peu vulgaire, vague, les gens se les réclament. Toujours. Mais Christ a été rejeté dans un premier temps parmi les siens. Pourquoi? À cause de son enseignement qui était à contre-courant de ce que se faisait dans le monde. Pas seulement parmi les peuples juifs, mais dans le monde. Alors, laissez-moi toujours mettre le base justement sur cet enseignement de Jacques par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Selon Oxfam,
1% de la population mondiale, soit 2000 personnes, ont plus d'argent que 6,9 milliards de personnes. Jusque-là, ça va, il n'y a pas de problème. Mais les désirs de ce 1% des personnes qui détiennent la fortune du monde entier au détriment des 6,9 milliards des êtres humains, c'est leur désir de vouloir dominer des êtres sur la planète, c'est ça qui pose problème. C'est injuste et c'est un scandale. Par exemple, en France, 20% de la population sont pauvres. Maintenant, la question que nous allons trouver dans l'étude de l'épître de Jacques, c'est comment faire à cette marée de pauvres, comment faire face à ces problèmes. Il y en a qui croient aux grèves, d'autres aux plaintes. Les gens se plaignent et ils vont même devant les tribunaux. Eh bien, c'est leur droit. Ils vont devant des tribunaux des droits de l'homme. C'est tout à fait pas normal que certains, des milliards et des milliards, puissent mourir de faim dans un monde où Dieu a tout donné, que ce soit dans la terre, où il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Alors, d'autres croient à la résistance. Il faut résister. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des marches, de manifs, lorsque les 20 ou les 50 grandes nations plus puissantes, entre guillemets, plus riches, se réunissent. En Suisse, quelque part, parfois aussi au Québec. Alors, d'autres croient à la résistance, d'autres aux manifs. Il y a aussi des naïfs, mais des risés, qui croient aux États providentiels. C'est-à-dire que l'État va résoudre ces problèmes. Tout en sachant que l'État est d'abord surendetté à 1000%. Les États sont surendettés aujourd'hui. Et les États n'ont plus de pouvoir au fait. Les États sont faibles. Les États sont faibles face à qui? Face aux puissances financières, face aux multinationales. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne croyons pas à tous ces mouvements. Que ce soit des résistances, que ce soit des grèves, que ce soit... Non, non, non. Nous proposons comme solution la prédication de la parole de Dieu, de l'amour du Christ, comme Jacques l'a fait à son temps, poussé par l'Esprit de Dieu. Et n'oubliez pas que l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors tout dépend quelle est votre solution. Parce qu'il faut toujours proposer quelque chose. Ça ne sert à rien d'ailleurs de critiquer pour critiquer. Bon, mais une autre partie des solutions, parce que Jacques s'adresse au peuple de Dieu, mais Jacques n'est pas le seul. On peut trouver Paul, on peut trouver Pierre, ainsi de suite. Il faut le dire avant d'aller plus loin dans cette étude. Une autre solution, mais à titre personnel, c'est le travail. On peut choisir de beaucoup travailler, même de travailler dur, pendant que les autres font des manifs, pendant que les autres essaient de fomenter des rébellions, pendant que les autres essaient de jeter des pierres. Mais vous pouvez choisir, vous, de travailler fort, au moins pour prendre soin de votre famille. Et même travailler dur. Mais il ne faut pas travailler pour travailler, il faut investir au fait. Il faut s'investir, il faut investir, il faut créer quelque chose. D'après les économistes, c'est lui qui va choisir par exemple de créer son entreprise, de travailler pour lui. Par exemple, c'est lui qui peut ouvrir un lavage d'auto à la main, travailler pour vous-même, ayez des actifs. Voilà une piste de solution. Mais n'oubliez pas dans tout cela, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, au fait, la loi royale. Sinon, vous allez tomber justement comme les riches insensés. Parce qu'être riche, ça ne veut pas dire avoir des millions. Voilà un peu quelques idées, quelques pistes en tant que peuple de Dieu que nous ne devrions pas oublier. Parce que la Bible dit la paresse est condamnée par la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans ce monde-là. Bien. Maintenant, Jacques nous
donne des conseils sous forme de commandements. Si vous regardez dans Jacques chapitre 2, verset 8 à 9, Christ nous commande d'aimer, pas seulement de nous aimer nous-mêmes, mais il dit quand même de nous aimer ou d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela veut dire que l'amour de soi n'est pas exclu. Et d'ailleurs, cette manière de vivre et de vivre l'évangile, de vivre la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même, c'est la loi royale. Alors, cela ne concernait pas seulement les peuples de Dieu ou les enfants de Dieu ou les lecteurs de la Bible ou ceux qui sont nés de nouveau. Au fait, la loi royale voulait dire, voilà ce que devrait observer tout roi qui voudrait régner, mais avec justice. Parce qu'on peut être roi, on peut régner dans ce monde, mais sans la justice. Mais de quelle justice il s'agit ici? C'est de la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut gouverner selon Dieu, mais on peut gouverner aussi selon le monde. Là où il y a la ségrégation, si vous voulez. Là où il y a, c'est-à-dire le plus démunis sont utilisés au fait comme des machines à produire pour les autres. Là où on fait acception des personnes, c'est-à-dire la loi de Dieu est violée. Et on est tout d'un coup, selon les textes de ce matin, transgresseur de la loi royale, transgresseur de la loi de Dieu, de la loi divine. Donc toutes ces lois-là, même la loi de Moïse, tout ça, parce qu'il est écrit dans les 10 commandements, il ne faut pas tuer, il ne faut pas prendre la femme d'autrui, il ne faut pas envier, il ne faut pas voler, ainsi de suite. Donc c'est très facile d'être roi, de gouverner selon le monde et d'être transgresseur de la loi. Voilà l'enseignement de Jacques. Alors Jacques dénonce devant ses propres frères, et nous avons les textes aujourd'hui, une situation qui n'était pas typique au 1er siècle, mais aujourd'hui on peut dire que cette situation est universelle. Les riches du 1er siècle étaient des opposants, des orgueilleux à Christ et aux siens. Quand on dit les riches, il ne s'agissait pas seulement des gens qui étaient riches, parce qu'on va trouver ceux qui étaient riches, mais qui ont cru, et qui ont cru au message du Christ. On peut citer Joseph d'Arimathée, on peut citer Nicodème et bien d'autres. Mais parmi ces riches, selon le monde, on dénonce le blasphémateur du beau nom. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 31, un autre frère ou sœur qui va nous lire rapidement ce texte, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sagesse, ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ces pauvres choisis de Dieu, ces pauvres en esprit, mais aussi ces démunis qui pouvaient se donner à Dieu malgré leur pauvreté, ils n'ont pas été choisis par lui parce qu'ils étaient pauvres, mais ils étaient riches en foi. Et ils sont devenus héritiers du royaume à venir.
Voilà leur vraie richesse. Mais les autres, parce qu'ils se croyaient riches, même très riches, matériellement, peut-être même intellectuellement, financièrement, tout ce que vous voulez, ils ont rejeté Christ, ils ont blasphémé, ils ont persécuté leurs prochains, ils les ont réduits en esclavage à cause des richesses de ce monde. Ils ont méprisé ceux qui suivaient Christ. Ils les ont persécutés et ils les ont martyrisés. Voilà ce que Jacques dénonce. Et je ne pourrai pas aller plus loin, faute du temps. Comme j'avais dit, nous allons continuer très prochainement par la grâce de Dieu. Laissez-moi m'arrêter ici, pourvu que s'il y a des questions, sinon, nous avons quand même quelques temps, nous continuerons avec cette étude prochainement. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce texte de Jacques chapitre 2? Je suis à votre disposition. Oui. Oui, Sarah. Oui, et la parole de Dieu dans Dieu, Jacques a dit, la foi sans les œuvres. Là, il parle de mes frères, que c'est à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres, la foi peut le sauver. Normalement, il faut que les gens savoir que, normalement, pour un malheureux, normalement, par exemple, on a la foi, mais on est pauvre, normalement, mais on ne peut pas faire des œuvres. Normalement, si on n'en a pas, normalement, on ne peut pas faire des œuvres. Est-ce que vous serez sauvés? Parce que la Bible a dit, Jacques a dit que la foi sans les œuvres est morte. Normalement, comme la pauvre veuve qui avait mis des petits sous seulement qu'elle en avait, normalement, et les riches mettaient des gros billets, normalement, et Jésus a pris plaisir dans la pauvre veuve. Normalement, je me demande si la foi suffit seulement pour vous sauver, si vous êtes pauvre. Bon, je pense que c'est une question vraiment qui est bien posée dans le contexte de cette étude que nous allons élaborer aussi dans les jours qui viennent. Mais allons-y déjà dans juste la question que vous venez de poser. Vous venez de poser un fondement justement parce que vous parlez d'une pauvre veuve qui était vraiment pauvre et qui n'avait rien, mais qui avait les œuvres. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Elle a fait quelque chose. Oui, elle a fait quelque chose. Elle était pauvre, mais elle a fait quelque chose. Les Macédoniens aussi, la Bible nous dit, elles étaient très pauvres, mais elles ont aussi fait quelque chose. Elles ont fait ce qu'on appelle, ce qu'on va voir d'ailleurs à travers les livres de Jacques et aussi en parallèle avec d'autres textes que nous allons prendre, qu'elles ont donné, malgré leur pauvreté, elles ont accompli les œuvres de la foi. Donc, mais si on dit qu'on a la foi et qu'on ne fait rien, à ce moment-là, notre foi est morte. Elle est morte. Qu'on soit pauvre ou riche, si on dit seulement, on professe la foi et qu'on ne fait rien, une foi réelle est tenue de produire des effets pratiques. Au minimum, il faut trembler comme les démons. Alors nous verrons plus loin que trembler, c'est déjà quelque chose. Mais je ne suis pas en train de dire que les démons seront sauvés. Parce qu'eux, ils croient et ils tremblent. Alors, si on croit, on ne tremble pas, on ne fait rien, notre foi est morte. Mais si on est né de nouveau, on n'a rien, on fait comme la pauvre veuve, ou on tremble comme les démons, notre foi n'est pas inerte.
Notre foi est active. Notre foi a les œuvres de la foi que Dieu a préparées en avance pour que nous les pratiquions. Voilà ce que je peux répondre à ces stades de l'étude. Mais lorsque nous allons continuer, vraiment, Serran, vous allez voir que nous allons toucher véritablement cette question parce que notre salut en dépend. Notre salut en dépend. Sans tomber dans les pièges des œuvres de la loi que Paul dénonce chez les Galates. On ne va pas tomber dans ces pièges-là. Mais on va rester debout dans la vérité, dans les œuvres de la foi, dans la pratique de la foi, pour ne pas tomber là où Jacques veut nous éviter, dans une foi qui ne produit pas de fruits. Et cette foi est morte. Quelqu'un d'autre? Merci, Frère Frédéric. Merci à toi. Un chrétien peut faire la grève ou bien est-ce que c'est un choix personnel? Merci. D'autres questions ou commentaires avant que je retourne le... C'est une question? Oui. Ok. On attend d'abord s'il y a d'autres questions. Je vais quand même essayer de répondre. Oui. Bonjour à tous. Oui, merci. Bonjour. Allô? Oui. Oui, c'est Frère Evolus. Oui, frère Evolis. Oui. Et, alors, Jacques parle d'acception de personnes. L'Église, alors c'est pas une question, c'est un bref commentaire. Oui. Et l'Église, malheureusement, à travers les siècles, a subi des assauts de société. Oui. Les comportements des gens essayaient de modifier l'Église, mais nous savons très bien que la parole de Dieu est irréversible, irrévocable. Oui. Même si l'Écriture garde toute son essence, mais les comportements des gens dans une société, dans un siècle quelconque, fait modifier l'application de la parole de Dieu. À l'époque de Jacques, et ce qui était en vogue, c'est cette situation. Peut-être Jacques l'a pris comme exemple, mais on pourrait avoir d'autres acceptions de personnes qu'on fait, que ce soit sur la base de richesse, comme Jacques a dit, mais sur la base de ségrégation, comme vous avez dit, couleur. Par Oui. exemple, jusqu'à la bataille de Martin Luther King Jr. aux États-Unis. Mhm. Et il y a eu l'Assemblée des Blancs, il y a eu l'Assemblée des Noirs. Et que les Noirs ne pouvaient même pas visiter l'Assemblée des Blancs, les assemblées chrétiennes des Mhm. Blancs. Alors que c'était toujours l'Église. C'était toujours l'Église, mais des gens qui font l'Église du Seigneur ce qu'ils veulent. Et je crois que ici, même si c'est IACI qui marque une sorte de, comme vous avez dit, une sorte de conditionnalité, et je pense que Jacques ici prend un exemple de ce qui est peut-être plus probant à son époque. Discrimination ou bien acceptation sur la base de richesse ou de classe sociale. Mhm. Mais de nos jours, nous pouvons dire que, tu as bien dit, est-ce que nous pouvons dire que ça existe, ça peut exister dans l'Église ou non? Bon, bien entendu, chacun peut avoir une réponse différente, mais nous savons que le fait que si ça se manifeste dans les comportements des gens, ça peut passer aussi à l'Église. Parce que l'Église est composée des gens. L'Église est composée des gens, riches ou pauvres, blancs ou noirs, et je ne sais pas, de belle taille ou de petite taille. Oui. Donc, il y a toujours ça, et que assez souvent, on donne la forme qu'on veut à l'Église pour, surtout la forme sociale ou sociétale que je veux parler. Mhm. Je ne sais pas si David fait ça. Mais oui, c'est une bonne... en tout cas, c'est un plus. Tu nous amènes aussi un peu plus loin pour regarder ce qui se passe actuellement. C'est une manière d'actualiser l'enseignement de Jacques que j'apprécie. Je pense que c'est un sujet de réflexion et de méditation. Et maintenant, c'est vrai, il peut y avoir ces péchés-là aussi, justement sous forme des églises, ainsi de suite. Dans tous les sens. Il y a des gens qui sont peut-être démunis, j'en ai vu aux États-Unis, qui veulent se regrouper entre eux, qui ne veulent pas aller vers les autres parce que
ils se sentent soit dépaysés ou tout simplement. Donc, mais il y a aussi de ceux-là qui disent, écoutez, on ne veut pas se mélanger avec les autres parce que ils sont tellement pauvres, ils ne veulent pas les accepter. Même s'ils viennent, les pauvres se sentent rejetés, ben c'est un péché. Il faut les condamner. Jacques les condamne. Nous devrions aussi les condamner. Donc, voilà. Donc, avant de donner, disons, la ligne, la parole à notre frère Mike, j'ai reçu une autre question ici, là où nous sommes, par notre sœur Gloria. C'est une question plutôt qui dit que est-ce qu'un chrétien peut faire la grève? Parce qu'il était question, je mentionnais ça dans l'introduction, je crois que je l'ai mentionné dans le sens que c'est un des moyens pour combattre un peu ces phénomènes que Jacques dénonce. Il y en a qui ont compris ces réalités et aujourd'hui qui vont se joindre tout en étant chrétien à des mouvements de grève, à des mouvements de manifs, ainsi de suite. Mais en tout cas, l'Église ne peut pas recommander aux membres du corps du Christ dans ce genre de mouvements. Parce que nous avons montré ce que nous, l'Église, nous pouvons faire, que Jacques a fait, c'est de prêcher l'Évangile, c'est de prêcher l'amour, c'est de dénoncer aussi comme Jacques l'a fait, et surtout de donner des pistes, des solutions. Comme on a essayé de toucher ici, qu'il faut travailler malgré tout ce qu'il y a dans ce monde. Un chrétien doit travailler même fort. Comme Dieu a dit, c'est par la sueur de ton front, même si c'est rien, même si on te prend dans les taxes, mais si tu travailles fort, tu vas réussir toujours à avoir quelque chose dans l'assiette pour les vôtres. Et surtout pour aider ceux qui sont dans les besoins autour de nous. Et il faut savoir aussi investir. Il ne faut pas travailler pour travailler, il faut travailler avec intelligence. Parce que Dieu nous a créés doués de sagesse et d'intelligence. Maintenant, à titre personnel, nous ne pouvons pas non plus interdire un chrétien de faire la grève. Ce n'est pas un commandement que l'Église peut s'ériger pour donner sous forme d'interdiction aux membres. Ce n'est pas à titre individuel, mais comme Église corps du Christ. Je vous remercie tous pour votre participation à cette étude de ce matin. Restons dans la prière, continuons à persévérer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je remets l'antenne à notre bien-aimé frère Mike pour la suite et le début des cultes de ce dimanche matin. À Dieu soit toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.